Bienvenue à ce deuxième numéro de Discours d'affermissement. Mesdames et messieurs, vous êtes déjà habitués à cet espace qui va traiter toutes les fois de la parole de Dieu. Nous sommes donc très ravis et très heureux de vous présenter encore cette édition. Nous vous retrouvons une fois de plus pour décortiquer un sujet de la parole de Dieu. Donc, Discours d'affermissement, c'est l'intitulé de cette émission, comme vous l'avez vous-même entendu. Notre devise est simple: connais la parole de Dieu, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice. C'est notre idéal, parce que nous ne voulons pas que nous ayons des idéaux tels que recevoir des choses de Dieu seulement, mais nous voulons par vocation accomplir ce que Dieu veut, c'est-à-dire sa volonté. Et sans plus tarder, je voudrais dire déjà merci à toute l'équipe qui est en train de se mobiliser pour la réalisation de cette émission. Et nous allons passer à l'essentiel. Nous traitons déjà d'un thème. Ça fait la deuxième fois que nous nous attelons sur un thème qui est intitulé les étapes de la vie chrétienne. Nous avons reçu pour vous dans le tout premier numéro de cette émission le pasteur Gabriel Maloba. Bienvenue pasteur. Merci frère Isaac, bonsoir. Voilà, nous vous recevons une fois de plus. Vous êtes deuxième personnalité de la communauté des églises du plein évangile des Nicodèmes et responsable de la paroisse Beth Sheila de cette communauté qui produit d'ailleurs cette émission. Et avec vous, nous allons poursuivre donc ce thème qui parle des étapes de la vie chrétienne. Pour un bref résumé pour ceux qui nous ont pris en cours aujourd'hui, nous parlons des étapes de la vie chrétienne. On a défini 5 étapes dans la vie d'un chrétien que je ne veux pas énumérer, je vais laisser à l'orateur le temps de le faire. Et aujourd'hui, nous nous attelons sur la toute première étape parce que la première émission a été juste un aperçu pour vous donner l'essentiel de la matière que nous allons traiter aussi dans 4 autres numéros de cette émission. Voilà, pasteur. Donc, nous avons parlé déjà dans la première émission des étapes de la vie chrétienne. Est-ce que pour ceux qui nous ont pris en cours, qui n'ont pas suivi la première émission, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ça? Merci beaucoup Isaac. On ne pourra pas insister encore plus étant donné que la vie chrétienne, c'est ça même l'essentiel. Et si le Seigneur nous a mis à cœur de parler des étapes de la vie chrétienne, c'est parce qu'en réalité, quand tu es chrétien, tu dois savoir d'où tu viens, où tu vas exactement. Et c'est très important. C'est pour cela nous inspirons de la vie du prophète Élisée. Dans son parcours qu'il a connu avec Élie, nous avons, avec l'aide de Dieu, tiré 5 étapes par lesquelles Élisée est passé pour devenir le grand prophète qu'il est devenu, le successeur d'Élie, et le porteur du flambeau qui a continué l'œuvre avec brio et qui a fait oublier, mais pas fait oublier totalement, mais qui n'a pas fait regretter le départ d'Élie, parce que quand Élisée est resté, il a continué l'œuvre et il l'a très bien fait. Alors, quand vous remarquez très bien, pour ceux qui nous ont suivis la fois dernière et pour ceux qui nous suivent maintenant, nous rappelons que Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et nous avons dit que la première étape par laquelle le Seigneur a fait passer Élisée, c'était Gilgal. Et dans l'émission passée, nous avons insisté pour dire que c'est le Seigneur qui faisait passer Élie. Parce que Élie lui dit, l'Éternel m'envoie à Jéricho. La deuxième étape. C'est-à-dire, c'est le Seigneur lui-même qui était aux commandes. Élie le faisait selon l'instruction du Seigneur en fonction des étapes et de la formation qu'Élisée devait suivre. Alors, il dit, le Seigneur m'envoie à Bethel. Ils vont à Bethel. Quand la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait à Bethel, mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons comprendre exactement qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Bethel. Après, il lui dit, non, le Seigneur m'envoie au Jourdain. Élisée lui dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, nous irons avec toi. Et arrivé au Jourdain, nous ne voyons pas exactement ce qu'ils ont fait. Ils vont au-delà du Jourdain. Et nous avons expliqué que les lecteurs de la Bible comprendront qu'au-delà du Jourdain, il y a les déserts. Donc déjà là, je viens de passer sur les 5 étapes de la vie chrétienne. Nous avons Gilgal, nous avons Jéricho, nous avons Bethel, nous avons Jourdain et nous avons les déserts. Si un chrétien passe par ces étapes-là, c'est un chrétien fait
capable de continuer l'œuvre, de continuer à porter le flambeau que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a porté. Parce qu'il a voulu que la mission que lui a accomplie, que nous puissions la continuer. Ce qu'il a fait, le travail qu'il a commencé, il l'a parachevé à la croix, mais il a voulu que nous puissions la continuer jusqu'à ce qu'il revienne. Mais qui est ce chrétien capable de continuer l'œuvre que Jésus a commencée? Qui est ce chrétien capable de continuer la mission que le Seigneur est venu accomplir? Il y a ce chrétien-là qui est passé par ces 5 étapes. Parce qu'à chaque étape, comme nous allons le voir aujourd'hui, déjà la première étape, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire qui nous permettent au fait de rayonner et d'être comme la lumière dans le monde. Voilà, vous venez de le dire, pasteur. Donc aujourd'hui, nous nous attelons sur la première étape. Nous comprenons par là qu'il y a beaucoup de matière à apprendre dans ce discours d'affermissement qui va s'atteler donc sur 5 numéros et sur les étapes de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous parlons déjà de Gilgal, qui est la première étape. Est-ce que vous pouvez nous en donner le sens dans la vie chrétienne? J'aimerais d'abord que nous puissions lire dans 2 Rois, chapitre 2, à partir du 1er verset, tout simplement pour que chacun, par ceux qui nous suivent, parce qu'ils vont dire, mais finalement, on nous a parlé, on n'a pas lu la Bible, mais est-ce que c'est ce qu'on nous a dit là, c'est exactement ce qui est dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 2, à partir du 1er verset, pour que nous puissions comprendre exactement comment se succèdent ces étapes-là. Et ensuite, nous passerons au deuxième passage que nous allons lire. Cette fois-là, maintenant, ça sera sur les thèmes qui nous concernent. Donc, il s'agit même de notre texte de base. De base, effectivement. Le premier jour. Donc, nous allons lire au nom de Jésus dans le livre de 2 Rois. Nous commençons au chapitre 2 à partir du 1er verset. Je vais lire pour vous qui n'avez pas les Bibles avec vous. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élisée partait de Gilgal avec Élie. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie. » Ouais. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Donc là, nous comprenons qu'ils étaient tous 2 à Gilgal. Et Élie lui dit, l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel, reste ici. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Taisez-vous. Donc, ils vont jusqu'à Bethel. Il dit non, en tout cas, nous, si tu veux aller, j'irai avec toi, il n'y a pas de problème. Quel que soit là où tu veux aller, comme c'est l'Éternel qui t'envoie, moi aussi j'accepte d'aller à cette étape-là. Parce que en réalité, pour être un digne successeur d'Élie, Élisée devait passer par une formation. Et la formation, c'est laquelle? C'est celle-là. Ce sont ces étapes-là. Et ce sont ces mêmes étapes par lesquelles nous devons passer pour que nous soyons des dignes successeurs de notre Seigneur Jésus-Christ et de ceux aussi des vaillants serviteurs et servantes qui nous ont précédés. Je veux poursuivre, nous sommes au verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Oui. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. À Jéricho, oui. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous 2 leur chemin. Oui. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux 2 s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous 2 à sec. À sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Avec toi, oui. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber,
Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Enfin le verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ok. Alors, tu auras remarqué que il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Nous en avons parlé dans la première émission. Dans la deuxième, nous allons plus nous atteler à Gilgal. Mais avant que nous ne puissions nous arrêter à Gilgal, j'aimerais te faire remarquer 2 ou 3 choses pour rappeler ce que nous avions dit la fois dernière. Tu vas remarquer que celui qui est aux commandes, c'est Dieu. C'est celui-là qui fait déplacer Élie d'étape en étape. Et Élie dit à Élisée de rester. Élisée lui dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, j'irai avec toi. En d'autres termes, Élisée était déterminé. La première des choses. La deuxième des choses, chaque fois qu'ils arrivent à Bethel ou à Jéricho ou au niveau du Jourdain, on trouve les fils des prophètes. Ces fils des prophètes avaient la connaissance, ils avaient une révélation. Ils savaient que Élie devait être enlevé. Mais regarde, eux ne suivent pas Élie. Ils laissent Élisée suivre le parcours. Eux, ce sont des connaisseurs. Ils savent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître du dessus de ta tête? Élisée dit, je sais, taisez-vous. Parce que moi aussi, j'ai la même révélation que vous. Mais à la différence, vous avez la révélation, vous ne faites rien. Moi, j'ai la révélation et je suis en train de suivre la formation. C'est ça la différence. Et quand ils vont, le troisième point pour passer maintenant à l'étape qui nous concerne aujourd'hui, Élie demande à Élisée de lui demander un héritage. Il ne lui demande pas avant, pas à Gilgal, pas à Bethel, pas à Jéricho, pas de l'autre côté du Jourdain, mais c'est quand il traverse, il lui dit maintenant demande-moi. En d'autres termes, Élisée en ce moment-là avait la maturité de porter cet héritage-là. Parce que vous savez, vous pouvez avoir un grand héritage, mais quand vous êtes encore bébé, vous pouvez le dilapider, vous pouvez l'abîmer. C'est seulement après avoir passé ces étapes que Élisée avait la maturité. Élie a compris que maintenant, si je donne l'héritage à Élisée, il peut le porter correctement. Alors il lui dit, donne-moi la double portion de ton esprit. Il lui dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois enlever. J'avais insisté dans l'émission précédente. Si Élisée s'était arrêté à Gilgal, il n'aurait pas vu Élie enlever. Si s'était arrêté à Bethel non plus, à Jéricho non plus, de l'autre côté du Jourdain non plus, il a fallu qu'il traverse de l'autre côté. C'est-à-dire, en d'autres termes, là, il avait atteint la maturité et il pouvait maintenant continuer l'œuvre. C'est en ce moment-là seulement que Élie lui a dit, ok, maintenant, si tu me vois partir, là, tu peux recevoir ce que tu demandes et je suis certain, je peux me reposer, savoir que quand je suis parti, il y a quelqu'un qui est resté continuer l'œuvre. Voilà un peu, c'est pour cela, je disais, ces étapes sont importantes. Et tu verras même que quand nous allons développer, ces étapes sont cycliques. En d'autres termes, si à une étape quelconque, tu n'as pas saisi la leçon, le Seigneur peut te ramener à cette même étape-là pour que tu apprennes la leçon et que tu continues. L'important, c'est quoi? C'est que le Seigneur, là où il est, qu'il ne puisse pas regretter, qu'il ne dise pas qu'il est mort à la croix. Il a légué la mission, mais ceux qui sont restés ne comprennent pas la valeur de la chrétienté. Parce que si tu n'es pas passé par Gilgal, il y a des choses que tu feras qui vont décevoir ton identité chrétienne. Et j'aimerais que nous puissions lire peut-être pour que nous puissions entrer dans les détails parce que je sais qu'il y en a qui avaient suivi, qui se disent, bon, maintenant, aujourd'hui Gilgal c'est quoi? Mais Gilgal ça signifie quoi et tout et tout. Si nous lisons dans Josué chapitre 5 à partir du 2e verset, là nous comprendrons exactement de 2 à 9, nous verrons exactement qu'est-ce que représente Gilgal. Nous allons lire la parole de Dieu dans Josué, chapitre 5. Nous lisons à partir du 2e verset jusqu'au 9e au nom de Jésus. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Ouais. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Ouais. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles,
tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Oui. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Oui. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Oui. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, Oui. et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Jusqu'à ce jour. Alors, tu verras que Moïse, voyant homme de Dieu, une inspiration profonde de plusieurs leaders dans le monde aujourd'hui, qui a su sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, qui les a conduits par un chemin difficile, où le peuple avait besoin de manger, de boire, dans le désert total. Moïse ayant fait ce travail, le Seigneur demande à Moïse d'imposer sa main sur Josué. Josué prend la relève parce que, Isaac, tu sais, c'est bien de faire un travail, c'est bien d'avoir du succès, mais quand, en fait, tu fais un travail et qu'après toi, il n'y a personne qui le continue, ça devient compliqué. Et c'était exactement la préoccupation d'Élie. Et dans le cas qui nous concerne, Josué traverse le Jourdain avec les enfants d'Israël. Le premier campement qu'il établit, c'est à Gilgal. Le Seigneur lui dit, là c'était en face de Jéricho. La ville était là, la terre promise était là, l'héritage était là, la richesse était là. Mais Dieu dit, Josué, vous arrêtez d'abord tout. Vous n'entrez pas dans l'héritage sans la circoncision. Vous stoppez, vous faites la circoncision, les raisons sont données. Toute la génération qui avait quitté l'Égypte est morte dans les déserts. Et là, il n'y avait que Josué et Caleb qui étaient restés. Donc, il fallait circoncire. En d'autres termes, la circoncision est tellement importante qu'il faut tout arrêter. Et la conquête, et l'héritage, et les combats, et tout, d'abord la circoncision. C'est alors qu'il dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. C'est avec le couteau qu'on circoncie. Et c'est avec l'épée qu'on peut circoncire. Je vais y arriver et je vais expliquer ce que ça signifie. Il dit, fais-toi des couteaux de pierre. Circoncis ce peuple. Avant qu'il n'aille combattre l'ennemi, avant qu'il ne puisse chercher son héritage, il doit d'abord passer par la circoncision. Nous expliquerons pourquoi. Et cette circoncision, c'était au fait, le fait d'enlever une partie de la chair qui était inutile. Et ils sont restés là. Le voyage s'est arrêté. Tout. Pourquoi? Parce que cette circoncision, c'était en même temps le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et toute vie chrétienne commence par Gilgal. C'est le lieu où le Seigneur enlève les choses de l'Égypte. Il dit, au fait, Gilgal signifie rouler au-dessus d'eux, enlever. Qu'est-ce qu'il a enlevé? Il a enlevé les choses de l'Égypte. Si un chrétien ne commence pas par la circoncision, par le fait que le Seigneur, au moyen du couteau, qui est la parole de Dieu, enlève les choses de l'Égypte, le voyage ne sera pas bon. Le combat ne sera pas à notre avantage. L'héritage, nous ne pourrons pas le gérer parce que les choses de l'Égypte sont susceptibles de nous empêcher d'entrer dans notre héritage. C'est pour cela que le Seigneur dit, Josué, tu arrêtes tout. Et la parole de Dieu aujourd'hui est le couteau que le Seigneur est en train d'utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, Isaac, qui n'aiment pas la repentance. Or, toute marche chrétienne commence par la repentance. Et la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Si tu rejettes la repentance, alors sache que tu rejettes l'alliance avec le Seigneur.
C'est ainsi qu'ils ont commencé par là. Il fallait laisser les choses de l'Égypte pour être prêts à affronter maintenant et à entrer dans la terre promise. Et nous ne pouvons pas cheminer sans la repentance. Il est nécessaire que les frères et les sœurs qui nous suivent, les serviteurs et les servantes, puissent savoir qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la repentance. Et une sincère repentance, une vraie circoncision, par laquelle, au moyen de la parole, le Seigneur est en train d'enlever toute l'opprobre de l'Égypte. Ces choses charnelles, c'est couper la chair, c'est enlever les effets de la chair pour que nous puissions entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Et tu sais que c'est avec Abraham que le Seigneur a établi la circoncision comme signe de l'alliance. Et tout ce peuple-là qui était né dans le désert, pour qu'ils puissent être forts vis-à-vis de leurs ennemis, pour qu'ils puissent entrer dans leur héritage, la condition, c'était d'abord la circoncision. Et ça s'est fait où? À Gilgal. C'est ça la première étape. Donc, quand Élie était avec Élisée à Gilgal, quel était le travail? C'était la circoncision. Ce n'est pas au hasard. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils sont allés faire, mais le Seigneur, au travers de sa parole, nous montre exactement qu'est-ce que signifie Gilgal et pourquoi Élie et Élisée pouvaient être là. Pour qu'il soit un vaillant successeur de son maître Élie, il fallait d'abord qu'il soit circoncis. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que nous, qui nous appelons chrétiens, qui nous appelons de tels titres ou tel autre pasteur, bishop, archibishop, est-ce que nous sommes passés par Gilgal? Si nous ne sommes pas passés par Gilgal, les effets ou les œuvres de l'Égypte pourront venir ternir l'héritage et la mission que nous avons. Pasteur, il y a déjà beaucoup de questions qui se relèvent parce que vous avez aussi mentionné l'état ou la caractéristique cyclique de ces étapes. Alors moi, ma seule question qui me vient à l'esprit et que sûrement les téléspectateurs se posent, c'est de savoir, Gilgal, c'est à quel moment de la vie chrétienne? C'est au moment où la personne se répand ou quand on est déjà grand dans le ministère, on a déjà dépassé Gilgal? Pourquoi revenir à Gilgal? Merci beaucoup. Je pense que quand vous rentrez dans la parole de Dieu, vous trouvez que Abraham a commencé sa marche avec le Seigneur. Il a quitté sa patrie. Il est arrivé jusque dans la terre promise. Je pense au chapitre 19. Tu vas trouver, le Seigneur dit à Abraham, sois intègre, marche devant ma face. C'est en ce moment-là qu'il lui dit, voici maintenant, je vais établir un signe d'alliance entre toi et moi. Tu sais à quel âge Abraham a été circoncis? En 99 ans. Il a été circoncis. Pourquoi a-t-il été circoncis à cet âge-là? C'est parce qu'en réalité, il fallait qu'il passe par la circoncision, qui est le signe même de l'alliance. Et Ismaël a été circoncis à 13 ans. Donc, la circoncision n'a pas d'âge. Et c'est ça, au fait, aujourd'hui, qui tue les chrétiens. C'est ça qui dilue même le pouvoir du relais que nous devons prendre. Parce qu'avec les choses de l'Égypte, il n'y a pas moyen de porter l'héritage. Alors, quelqu'un s'est dit, j'ai déjà 5 ans dans l'église. Est-ce que encore je peux passer par la circoncision? Est-ce que je peux encore passer par la repentance? La repentance, c'est quelque chose que nous devons pratiquer chaque fois que nous nous rendons compte que nous nous sommes éloignés de Dieu. Un pasteur me fait rire, il me dit, s'il y a des gens qui ont du mal à se repentir, ce sont des serviteurs, des servantes et surtout des pasteurs. Prêchez sur la repentance et dites ceux qui veulent se repentir qui se tiennent debout. Très rarement, tu verras les bancs des serviteurs, les personnes s'élever. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, moi, si je m'élève, les gens qui sont à côté de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, je suis un pécheur. En réalité, on tient compte, au lieu de voir notre sanctification, nous tenons compte de notre réputation. La réputation, c'est ce que les gens disent de nous. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est notre état de pureté, de sanctification vis-à-vis du Seigneur. Et à Gilgal, il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 5 ans dans l'église, tu peux passer par Gilgal. Tu peux avoir autant d'années dans le ministère, tu dois passer par Gilgal. Tu peux avoir une fonction quelconque dans l'église, tu dois passer par Gilgal. C'est même une condition, parce que sans la repentance, les choses de l'Égypte vont faire obstacle à la mission. Nous allons le voir. Parce que tu sais que quand tu reçois l'onction d'Élie, en même temps, tu crées une sorte d'attraction autour de toi. Non seulement les personnes t'approchent, les hommes et les femmes,
l'argent, la même chose, l'honneur, la gloire, toutes ces choses. Comment vas-tu les gérer si tu n'es pas passé par Gilgal? Tu risques de te comporter comme un Égyptien. Et un Égyptien, quand nous parlons d'un Égyptien, ce n'est pas un Égyptien d'aujourd'hui. En fait, c'est le symbole du païen qui croit que sa gloire est dans les choses matérielles. C'est ainsi que tu verras un homme comme Géasi, qui n'est pas passé par Gilgal. Géasi, le jour où Élisée a guéri le général syrien, Aman, ce général-là est venu faire des dons en remerciement au Seigneur. Il dit, en tout cas, j'ai été guéri, il a fait des dons. Élisée lui a dit, non, pars avec tes histoires. Pourquoi? Parce qu'Élisée n'était pas attaché à ces choses-là. Il savait que ce qu'il avait était plus que ce don-là. Mais tu sais ce que Géasi a fait? Dès qu'il a entendu que Élisée a renvoyé le général syrien, il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que mon maître a fait? C'est le temps de s'enrichir. Mais combien aujourd'hui on détruit les ministères à cause de l'attachement aux choses du monde? Ils ont abandonné, ils ont détruit l'onction qui était sur eux. Ils ont abandonné la mission dans la course vers les choses de l'Égypte. Et Géasi est allé. Il a laissé son poste. Il a couru vite. Il a suivi le général jusqu'à le trouver quelque part. Il lui dit, non, écoute, mon maître me dit qu'il y a des gens qui sont venus. Est-ce que tu peux donner 2 manteaux et tout ça? Et quand on lui a donné la double mesure de ce qu'il demandait. Pourquoi? Chaque fois que tu approches le monde profitera de l'occasion pour t'enfoncer davantage. Et c'est pour cela, quelqu'un qui est passé par Gilgal, c'est quelqu'un qui vit ayant comme n'ayant pas. Isant comme n'en usant pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son cœur est détaché des choses de l'Égypte. N'oublie pas que en Égypte, il y a cette convoitise, il y a ces choses charnelles. Remarque que les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, pendant qu'ils allaient vers la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé, on dit les ramassis du peuple, fut saisi par la convoitise, et les enfants d'Israël, la même chose. Ils ont commencé à penser à la viande, aux concombres, à l'ail, aux choses qu'ils ont mangées en Égypte. Alors, si tu n'es pas passé par Gilgal, ton cœur sera encore attaché à ces choses-là. Et tu risques de compromettre même la mission. C'est pour cela, ça n'a pas d'âge, Isaac. Tu peux avoir fait 20 ans, toi qui nous suis. Tu peux avoir un titre quelconque, archibishop, pasteur, révérend, ainsi de suite. Mais Gilgal, c'est une étape importante pour que nous puissions continuer la mission dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Et c'est une étape importante pour tout chrétien. C'est même la première étape par laquelle nous devons passer. Voilà, pasteur, je vois que le message est profond. Il est profond parce qu'il concerne tous les serviteurs de Dieu. Donc la repentance, c'est une vie pour nous. C'est l'une des choses que nous comprenons. C'est ce qui explique que ces étapes-là sont cycliques. Mais pour comprendre davantage cette étape de Gilgal, qui est celle de la circoncision, celle où la personne se répand, abandonne les choses du monde, est-ce que vous pouvez nous parler sur les conséquences? Qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui n'arrive pas à franchir une telle étape? Est-ce qu'il va continuer à produire des miracles? Parce que nous avons vu, il y a des hommes de Dieu qui continuent à faire de grandes choses dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, mais qui ont ces défauts-là. Il a peut-être, lui, c'est l'avarice qui est plus un défaut qu'il a, et ou peut-être lui, il n'est pas tolérant avec les autres, ou c'est l'orgueil qui se manifeste. Mais malgré ça, on sent vraiment que bon, cette personne a l'onction et elle continue à marcher. Est-ce qu'il y a des conséquences quand une étape pareille n'est pas encore franchie? Merci beaucoup. La Bible est claire. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. À Gilgal, nous nous séparons de la chair. En d'autres termes, nous ne sommes plus des hommes et des femmes guidés par les désirs charnels. Nous laissons l'esprit prendre les dessus et les désirs de la chair, nous les sacrifions. Maintenant, tu me poses la question de savoir, est-ce que quelqu'un peut en même temps accomplir les œuvres de puissance, prêcher, servir le Seigneur, tout en n'étant pas passé par Gilgal? Oui, c'est vrai. Le Seigneur use de la patience pour les hommes et les femmes que nous sommes. Cela ne prendra pas tout le temps. Il va arriver à un certain moment où les deux ne seront jamais compatibles. Tu sais, je peux aujourd'hui prêcher, mais la plus grande prédication, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est de la manière dont je suis en train de vivre. Regarde quand un prédicateur prêche, il prend combien de temps? S'il est très bavard et qu'il parle beaucoup, c'est pendant 2 heures.
Mais après les 2 heures, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire dans un jour entier où il y a 24 heures, il n'a que 2 heures pour prêcher, et peut-être c'est le dimanche, et tous les autres jours ici. Il prêche par sa vie. En d'autres termes, ce qui pourra aider une personne, ce n'est pas nécessairement les choses que nous sommes en train de déclarer du haut de la chair, mais c'est plus encore notre manière de vivre. C'est pour cela, nous devons veiller à cela. Maintenant, regarde, on va plus loin. Le Seigneur dit quoi? Ils viendront en ces jours-là. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom. Moi, je parlais en langue. Je leur dirai, je ne vous connais pas. Donc, quelqu'un peut chasser les démons, Isaac. Mais arrivé les derniers jours, le Seigneur lui dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas l'identité chrétienne. L'identité chrétienne, les miracles, on peut les imiter. La langue, on peut l'imiter. Les prophéties, il y a même des prophéties qui sont démoniaques. Ça ne veut pas dire aujourd'hui que quand je vois que je prêche, les gens acclament. Je m'assois dans le péché. J'ai dit, Gilgal, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que je prêche. Non, c'est une grosse erreur. Parce qu'en réalité, c'est que je suis en train de bénéficier d'un temps de patience de Dieu. Le Seigneur est patient. Il nous donne le temps de pouvoir revenir à lui. Et les œuvres de la chair sont là pour étouffer la grâce spirituelle que nous avons reçue. Si vous les gardez en vous, ils vont vous détruire. Non seulement vous, mais ils détruiront aussi ceux qui sont à côté de vous. Parce que ce qui vous arrivera pourra scandaliser plusieurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, certains peuvent se dire, oh non, écoutez, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je fais ceci et puis ensuite je continue, je prêche. Je fais ceci, d'ailleurs, je pose les mains aux malades, ils sont guéris. Je fais ceci, d'ailleurs, quand j'ai dit, reçois, il tombe. Oui, c'est vrai, c'est pour un temps. Mais quand le Seigneur va revenir, ce n'est pas ça. Le Seigneur n'est pas impressionné par cela. Il est impressionné par ce qui est de l'intérieur. Rappelle-toi que Samuel, l'homme de Dieu, quand le Seigneur l'envoie pour aller oindre un roi, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il arrive dans la maison d'Isaïe, on fait passer les enfants d'Isaïe. Dès qu'il voit Eliab, il s'est dit, celui-ci assurément, celui que le Seigneur a choisi. Le Seigneur lui dit, non, Samuel, là tu commets une erreur. Ça veut dire que même les serviteurs de Dieu peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent mal apprécier. Il dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, la réputation. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oui, les gens peuvent dire que tu es bien. Les gens peuvent dire que tu es admirable. Les gens peuvent t'apprécier. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors le Seigneur dit à Samuel, non. Vous, vous regardez à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. C'est pour cela d'ailleurs, nous allons intégrer là-dedans la notion même de la circoncision. Ce n'est pas une piété apparente. Ce n'est pas une sanctification apparente. Ce n'est pas une repentance apparente où je veux montrer aux gens que je suis. Non, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de dire qu'est-ce que le Seigneur voit au travers de moi. Parce que Jésus dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur, dans la dimension de la chrétienté, n'est pas intéressé par ce qui est apparent. Au contraire, il regarde au cœur. Alors, si aujourd'hui je me dis, ok, je continue à prophétiser, j'ai dit des choses, les gens confirment que c'est vrai, je continue à prier pour les malades, ils sont guéris, donc je peux continuer. Non, nous devons rentrer à Gilgal. C'est à Gilgal où nous nous débarrassons des œuvres de la chair pour que l'ennemi, parce que tu sais, le diable utilise la chair, utilise les désirs charnels pour pouvoir étouffer les grâces spirituelles. Alors, dès que tu t'habitues à ça, ça va te détruire. C'est pour cela, ceux qui nous suivent doivent savoir que Gilgal, c'est important. C'est même primordial, c'est même incontournable. Quel que soit ce que tu fais dans l'église, quel que soit ce que tu vois, tu chantes, les gens adorent le Seigneur, tu chantes, les gens louent, sautent, ils célèbrent Dieu. Mais n'oublie pas que Gilgal, c'est une étape importante. D'abord pour toi-même et ensuite pour ceux qui seront à côté de toi. Parce que la grâce qui est en toi, le diable est en train de chercher à l'étouffer. Tu ne pourras continuer avec ces flambeaux que si tu passes réellement par Gilgal. Voilà, pasteur, je vois que vous vous êtes attelé. J'ai posé déjà des questions anticipatives pour ceux qui nous suivent et qui ont besoin de connaître davantage sur la matière. Je sais que la circoncision est évoquée ainsi dans l'Ancien Testament, notamment dans le passage que nous venons de lire dans le livre de Josué. Paul en parle aussi dans ses épîtres pour que nous puissions retenir quelque chose. Lui parle de la circoncision du cœur. Oui. Si aujourd'hui
on veut vous demander de nous dire quelque chose sur la circoncision du cœur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étape de la vie chrétienne? Merci beaucoup. Avant que Paul n'en parle, Jérémie en parle déjà dans Jérémie 4, à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Nous n'allons pas lire, mais je pense que le texte va passer, ils vont lire cela. Déjà, Jérémie dit qu'à ce niveau-là, il ne s'agit pas de déchirer ses vêtements. Non, il s'agit de déchirer son cœur. Il s'agit au fait d'un problème intérieur. Ce n'est pas l'externe. Et c'est là que Jésus a eu des problèmes avec les pharisiens, les sadducéens et toute cette race des gens religieux qu'il avait trouvés. Au fait, ils avaient une justice d'apparence. Ils avaient une sainteté extérieure. Jésus dit non. Vous êtes des tombeaux blanchis. À l'intérieur, ce sont des ossements. C'est de la pourriture. Pourquoi Jésus les a aussi sermonnés? Ou alors chaque fois quand il parlait, il disait, faites attention avec les pharisiens. Faites attention avec eux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne comprenaient pas que le Seigneur n'est pas impressionné par l'extérieur. Tu peux porter une grosse croix. Tu peux avoir une robe blanche. Tu peux avoir l'insigne quelconque d'une telle ou telle autre communauté. Ça ne suffit pas. Le Seigneur regarde au cœur. Alors, Jérémie dit déjà, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Marchez dans la justice, dans la droiture et dans la pureté. Et le Seigneur dit, si vous faites ça, alors vous n'allez plus errer ça et là. Je vais vous établir dans votre héritage. Maintenant, quand l'apôtre Paul relaye ça, il dit ceci, la circoncision, parce que du temps de Paul, le même problème s'est posé. Il y avait les chrétiens juifs et il y avait des païens convertis au christianisme. Alors, il s'est posé un problème. Ces païens-là, ils n'étaient pas circoncis charnellement, physiquement, en fait. Alors, ça posait un problème d'intégration. Ceux qui étaient juifs voulaient imposer aux autres pour dire, pour que vous soyez véritablement des disciples du Christ, vous devez vous circoncire physiquement. Paul dit non. La circoncision dont on parle, ce n'est pas une circoncision charnelle, ce n'est pas dans le corps, mais c'est plutôt du cœur. En d'autres termes, c'est élaguer du cœur toutes ces choses charnelles qui nous séparent de Dieu. La convoitise, l'impureté, le mensonge, la fraude, l'impudicité et toutes ces choses qui, au fait, nous éloignent du Seigneur. Quand nous enlevons ces choses, c'est en ce moment-là seulement que nous sommes dans la voie de Dieu. C'est en ce moment-là seulement que nous avons franchi la première étape et nous sommes prêts à aller à une seconde étape. Quand vous lisez dans Romains chapitre 2, vous allez trouver à partir du 28e au 29e verset, là encore, l'apôtre insiste, il dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Non, le circoncis, ce n'est pas celui qui en a dans la chair. Non, c'est la circoncision du cœur. C'est là que le Seigneur est en train d'enlever toutes ces choses qui peuvent nous empêcher. Et si Élisée est devenu le prophète qu'il est devenu, faisant des miracles, relayant le pouvoir et la puissance d'Élie, tu as vu que les fils des prophètes ont reconnu. Ils ont dit que l'esprit d'Élie est sur Élisée. Pourquoi? Il est passé par Gilgal. Là, il n'y avait pas de choses qui pouvaient étouffer. La convoitise peut étouffer le ministère. La légèreté comportementale peut étouffer le ministère. La convoitise, le désir de posséder les choses charnelles, l'impudicité, la légèreté et toutes ces choses-là peuvent étouffer même notre témoignage chrétien pour que nous ne puissions pas présenter aux autres Jésus. Parfois, quand tu parles, les gens te regardent et disent, mais celui-là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, ça devient un obstacle. Or, le Seigneur voudrait que nous soyons les témoins. Il dit, allez par tout le monde entier, proclamer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, annoncer que les gens soient sauvés, qu'ils deviennent des disciples. Mais comment vont-ils devenir des disciples si nous-mêmes nous faisons comme eux? Mais c'est à Gilgal que toutes ces choses sont enlevées. Voilà, merci pasteur. Je vois que la matière est abondante. On doit laisser les téléspectateurs sur le souffle pour qu'ils puissent chercher à connaître. Ça, ce n'est que la première étape. Il faut noter qu'il y en a 5. Donc, nous retenons à ce jour que Gilgal, c'est le lieu de la repentance, le lieu où on se sépare des œuvres de la chair, le lieu où on prend conscience de la justice de Dieu et où on veut la pratiquer. Peut-être une dernière parole de votre part, pasteur. Quelle interpellation pouvez-vous avoir aujourd'hui avec ces hommes de Dieu qui considèrent que ces étapes ne sont pas cycliques? Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est très important de comprendre le langage de Dieu.
Et tout celui qui a l'Esprit de Dieu, il nous écoute et il comprend. Ceux qui sont dans les Seigneurs, qui savent exactement la manière de parler de Dieu, ils sont d'accord avec nous que Gilgal, c'est une étape importante. Et ça n'a pas d'âge. Quel que soit l'âge que nous avons, quelle que soit la mission que nous avons, quelle que soit l'expérience que nous avons, quel que soit le miracle qui nous accompagne, nous avons besoin de rentrer à Gilgal. Parce que c'est là que nous allons nous débarrasser de toutes ces choses susceptibles d'étouffer la grâce, d'étouffer les ministères, d'empêcher l'esprit à fonctionner normalement. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ils ne s'entendent jamais. Tu ne peux pas vouloir continuer à servir, à marcher avec le Seigneur tout en t'attachant aux choses charnelles. Non, nous devons nous en débarrasser. Et au moyen du couteau, l'épée qui est la parole de Dieu, permet, comme nous sommes en train de l'annoncer maintenant, de nous débarrasser de toutes ces choses par la circoncision du cœur. Débarrasser le cœur de tous ces désirs charnels, de toutes ces convoitises, pour que nous puissions être tout attachés au Seigneur et qu'avec hauteur, nous puissions regarder les choses du monde sans convoitise, pouvoir en user, pouvoir en posséder sans pouvoir les mettre comme des priorités ou comme des objectifs principaux de notre ministère ou de notre vie chrétienne. Non, nous sommes chrétiens pour hériter du royaume de Dieu et non pas pour posséder des choses matérielles. Voilà, merci pasteur pour le message combien très important. Merci à toute l'équipe technique de la communauté des églises du plein évangile de Nicodème, paroisse Beth Sheila, qui a procédé à la réalisation de cette émission, ce deuxième numéro de discours d'affermissement. Un troisième numéro nous attend, toujours avec vous pasteur. Nous allons décortiquer une autre étape de la vie chrétienne qui est Jéricho. Il va nous en rester à ce moment-là 3 autres que nous allons donc décortiquer. Merci encore à vous pour votre fidélité. Cette émission sera pérennisée parce qu'il y aura toujours des thèmes chrétiens à exploiter. Nous vous retrouvons donc très prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt. Thank you.